Comment être sûr que j'ai le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Encore de belles questions. Comment être sûr que j'ai le Saint-Esprit? Il y a un grand débat qui rentre et souvent les chrétiens se mettent à juger d'autres chrétiens à cause de la forme ou de l'expression qu'il peut y avoir du Saint-Esprit, la définition qu'on a. Je crois que c'est plus intéressant de retomber sur ce que nous dit la Bible et surtout de prendre conscience que avoir le Saint-Esprit, c'est pouvoir professer que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est Seigneur. Et si vous réfléchissez bien, qui peut dire par lui-même que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur? C'est quelque chose qui est unique et quelque chose qui ne peut pas venir ni de notre raison ni de notre pensée. Parce que si nous sommes chrétiens à cause de notre famille, et si nous sommes chrétiens parce que c'est une culture, une philosophie qui nous tiennent, nous n'aurons pas cette conviction profonde que Jésus-Christ est ressuscité. Or, cette conviction, elle vient de l'Esprit Saint. Et donc, c'est par cette confiance absolue de cette réalité qui nous dépasse, que le monde prend comme une folie, qui fait que le Saint-Esprit est là. Maintenant, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une autre question. Tout simplement d'abord parce que cette expression est une expression qui a été, on va dire, inventée très très récemment, justement pour se démarquer de l'expression baptême du Saint-Esprit, premier baptême, deuxième baptême, troisième, quatrième, cinquième, sixième, j'en sais rien, ou d'autres choses. Et pour éviter la confusion entre le baptême et le baptême du Saint-Esprit, on a parlé de plénitude de l'Esprit. Même à ce niveau-là, c'est compliqué, parce qu'encore une fois, ça veut dire que l'on va s'attacher à la forme, au faux, et donc à ce que l'on voit, aux manifestations pour déterminer ce qui se passe. Si la plénitude de l'esprit, c'est la vie charismatique, dans l'expression de dons, aussi grand et merveilleux que la guérison ou d'autres choses, j'aimerais vous rappeler que lorsque Élie a été confronté au prophète de Baal, c'est à ce moment-là, dans sa vie, qu'il est dans le moment de la toute-puissance de Dieu qui vient se manifester, qui vient briser le rocher et tuer les 400 prophètes de Baal alors que l'eau a été répandue de partout sur l'autel et qu'il consume par le feu le bœuf. Et pourtant, Élie s'enfuit dans le plus grand et dans la plus grande dépression et le plus grand mal-être. Parce que ce n'est pas une plénitude. C'est certes l'intervention de Dieu, mais elle nous dépasse. Mais Élie va rencontrer la présence de Dieu et ce que moi je reconnais comme la plénitude de l'esprit dans le doux murmure du silence. Et j'aime cette traduction qui ne parle pas dans un doux murmure, qui voudrait dire que quand même Dieu murmure et parle, mais dans le silence. Et d'ailleurs, si vous reprenez vos Bibles, vous verrez que c'est dans les silences que Dieu apparaît. Job, Élie et j'en passe d'autres, même dans le silence de la mort avec Jésus-Christ sur la croix, c'est à ce moment-là que se manifeste la profonde présence de Christ qui vient bouleverser notre nature même. Alors la plénitude de l'esprit, peut-être il faut le comprendre autrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la certitude d'avoir le Saint-Esprit repose dans cette conviction profonde que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et donc que je peux être en relation avec lui, en lui. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais maintenant, comme dans un couple, comme dans une famille, comme dans une relation d'amitié. Je peux avoir un ami, je peux avoir une femme extraordinaire, un mari extraordinaire, je peux avoir des parents ou qui que ce soit autour de moi. Si je n'entretiens pas cette relation, je ne suis pas dans une plénitude de relation. Elle n'empêche pas qu'il y ait une relation. Je ne pourrai jamais empêcher que mes parents soient mes parents, que mon fils soit mon fils. Mais si je veux une relation profonde et donc de plénitude avec eux, ne serait-ce qu'au niveau humain, il est important pour moi d'entretenir cette relation. Et donc de rentrer à la fois dans un dialogue, dans une écoute, dans une réception, et donc dans une transformation, dans cette métanoïa profonde qui est à l'intérieur de nous. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut comprendre et entendre la plénitude de l'esprit. Non pas dans le fait que j'y aura plus de miracles à travers moi, parce que ça serait nier aussi les silences que Dieu peut amener, mais dans le fait que je recherche là, cette présence du Seigneur, à être toujours dans cette relation qui fait que le Christ, non seulement dans ma pensée, dans ma conviction, dans ma foi, est vivant et ressuscité, mais vienne pleinement s'incarner dans toutes les formes qu'il désignera comme bonnes à travers moi. Merci Seigneur si c'est à travers des manifestations, mais merci Seigneur si c'est à travers d'autres choses. Le simple fait d'être avec un frère, une sœur, avec quelqu'un avec qui je partage, d'avoir le mot juste, l'attitude juste, simplement la présence juste. Je ne veux pas limiter l'œuvre de l'Esprit à des manifestations charismatiques, parce qu'il est bien plus que tout cela. Mais la plénitude de l'Esprit, c'est lorsque moi je cherche à entretenir
profondément en moi la présence du Christ et du Christ seul. Car le Saint-Esprit, c'est du Christ qu'il vient. C'est lui qui nous est envoyé par le Fils, parce qu'il nous a quittés. Alors, oui, Jésus-Christ est ressuscité. Il est Seigneur. Et je veux, de toute ma vie, donner tout ce que j'ai pour être dans une relation pleine, entière, débordante de lui. À bientôt.